Pendant mes études, j'ai compris que je ne voulais pas devenir ingénieur salarié. Du coup, je crée la page Instagram Femme Mmh. Entrepreneur Mag dans l'optique de créer une communauté de femmes entrepreneurs. Assure-toi de la viabilité de ton projet. Assure-toi également que tu as suffisamment pour vivre au moins pendant 6 mois. Dans 5 ans, je veux bien que Femme Entrepreneur devienne un espace qui a accompagné plus de 2000 personnes. L'entrepreneuriat, c'est à la portée de tous et il faut aimer ce qu'on fait, être résilient et se dire que l'herbe ne sera pas forcément plus verte ailleurs. Bonjour Isis, comment tu vas? Bonjour Juste, je vais très bien, merci et merci pour l'invitation. C'est moi qui te remercie. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir. Alors aujourd'hui, on va parler de toi, de ton parcours entrepreneurial. Mais avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaissent pas encore? Ah oui, alors pour me présenter, moi c'est Isis Tétan, je suis consultante en marketing, stratégie business, je suis maman, je suis épouse, j'ai plein de casquettes et je suis surtout passionnée par ce que je fais, le business en ligne et j'accompagne au quotidien des professionnels de l'accompagnement à digitaliser leur expertise et à trouver des clients en ligne, tout simplement. Hmm. Oh, très intéressant, tu as beaucoup de casquettes. Alors Ouais. Isis, moi j'aimerais qu'on retourne un peu plusieurs années en arrière. Qu'est-ce que tu faisais avant de te lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat à l'âge de 18-19 ans. Mhm, Euh, C'était pendant encore mes études. Et avant ça, j'étais juste étudiante. Voilà, j'étais une étudiante en ingénierie civile parce que j'ai un diplôme d'ingénieur en génie civil. mhm. Et c'est pendant mon parcours, pendant mes études, que j'ai compris que je ne voulais pas devenir finalement, en réalité, ingénieur salarié toute ma vie. Euh, Comment j'ai su ça? C'est quand j'ai commencé à faire des stages, j'ai commencé à me confronter au terrain, à voir la Mhm. réalité des choses. Donc j'ai senti que là, ce qui m'attend à la sortie de l'école, c'est pas trop mon rêve, c'est parce que c'est pas ma vie idéale, quoi. Et c'était au Cameroun, hein, en ce temps-là. Du coup, je décide de lancer un business. Je commence par le business en ligne. Donc, je commence par faire des services de freelance sur des plateformes. Peut-être que tu connais 5euros.com. Mhm. Aujourd'hui, ça s'appelle comeup.com. Ouais. Donc, c'est comme ça que je propose mes services de plans de maison, les plans 3D, plans 2D, donc très liés à mon domaine d'ingénieur. Et après, je découvre une niche qui est beaucoup plus rentable, beaucoup plus intéressante, qui est le graphisme et le design. Parce que là, je me dis, il y a tellement de demandes. Donc, je me forme au graphisme et au design et je commence à proposer mes services tout en étant toujours étudiante. Hein. Et j'avais toujours mes amis qui me disaient souvent, mais Isis, qu'est-ce que tu fais tout le temps sur ton ordinateur? Tu es tout le temps connecté sur l'ordinateur, on ne sait pas ce que tu fais. Et bon, Mhm. euh, plus tard, je comprends, enfin, je rentre de stage et je passe par un orphelinat et je sais pas ce qui m'est passé par la tête, mais j'ai eu envie de m'arrêter à l'orphelinat. J'arrive à l'orphelinat, je rencontre les mamans qui étaient là-bas, qui s'occupaient des enfants, je vois les enfants et tout. J'ai été très touchée. J'étais très touchée et j'ai eu envie de faire un don à l'orphelinat. Et tu sais, on dit souvent qu'on peut pas, on peut donner que ce qu'on a. Tu Mhm. peux pas aider l'humanité si toi-même tu n'as rien. Donc j'étais encore étudiante, j'avais pas grand-chose, mais j'avais envie de faire le don. Du coup, je rentre à la maison ce jour-là et je prends des savons que ma mère, enfin, il y avait des savons à la maison parce que ma grand-mère avait une boutique et je prends ces savons-là et je vais offrir à l'orphelinat le jour d'après. Ils étaient très contents, ils m'avaient vraiment remercié et moi, ça m'avait beaucoup, beaucoup touchée. Et un jour, j'ai eu une idée. Je me dis, pourquoi pas créer une marque de vêtements et générer de l'argent comme ça et ensuite, voilà, si j'ai de l'argent, j'aurai plus d'argent, donc je pourrais aider plus de personnes dans les orphelinats. Et je m'associe avec ma sœur, du coup. Je m'associe avec ma sœur pour faire ce Mhm. projet de lancer une marque de vêtements. Et donc, j'avais pris tout l'argent que j'avais gagné à mon stage d'ingénieur, et j'ai créé les premiers échantillons. Je suis allée acheter les t-shirts, les polos, les sweatshirts et tout ça. Je suis allée juste floquer. Donc, j'ai créé un logo, j'ai floqué mon logo dessus, j'ai mis mon design, j'ai créé les pages de réseaux sociaux et tout. Et c'est comme ça que mon business a été lancé. On a, grâce à cette marque-là, on a fait en 3 ans plus de 1 500 000 de chiffre d'affaires De en France francs CFA, CFA ou d'euros? Ok. francs CFA, voilà, parce que c'était au Cameroun. Ok. Et c'est comme ça que voilà, on a vraiment développé les réseaux sociaux. On se faisait même contacter par des influenceurs qui parlaient de la marque et tout. Et c'est ça qui a beaucoup développé mon côté entrepreneurial. Et ça m'a vraiment, vraiment
confortée dans l'idée que je voulais être entrepreneur, que je voulais pas être Mhm. simplement, je voulais pas rester salarié. Voilà, je suis pas contre le Mhm. salariat, mais chacun a enfin, il y a des personnalités qui sont beaucoup plus liées à l'entrepreneuriat que d'autres. Ouais, ça Euh, c'est vrai. voilà, donc c'est comme ça que c'est ce que je faisais avant. J'ai ma marque de vêtements et j'ai eu le freelance. Et Mhm. ensuite, comment j'ai créé femmeentrepreneur.com, bah, c'est parti des questions qu'on me posait. C'était Isis, comment tu fais pour avoir autant d'engagement sur les réseaux sociaux? Ah oui, j'ai pas dit que en parallèle, j'avais créé une chaîne YouTube sur laquelle je partageais mes conseils en développement personnel. C'était Et vraiment tout ça depuis le Cameroun? depuis le Cameroun, ouais. J'avais une chaîne YouTube, j'aimais bien faire des vidéos et tout, donc je partageais sur ma Mhm. chaîne. Ma chaîne a eu 10 000 abonnés et bah, les gens me demandaient souvent comment tu fais ci, comment tu fais ça. Et comme je parlais de développement personnel, de l'autre côté, j'avais aussi des gens qui me disaient est-ce que je peux parler avec toi pendant 1 heure? Est-ce que tu peux me coacher sur tel aspect et tout? Et bah, je proposais du coup des séances à l'heure. Donc, on me payait 20 euros et j'avais la personne au téléphone, je la coachais pendant 1 heure. Bon, j'appelais ça du coaching, mais c'est pas vraiment du coaching que je faisais parce que je n'étais pas formée. Mais j'avais des gens juste qui voulaient me parler, qui voulaient m'exposer leurs problématiques et Mhm. que moi, je leur apporte mon point de vue. Et c'était comme ça. Donc, 20 euros de l'heure. Après, j'ai augmenté mes tarifs, 40 euros, 60 euros, mais je suis pas allée plus que 60 euros de l'heure. Mhm. Donc toutes ces expériences-là m'ont poussé à créer du coup la page Instagram Femme Entrepreneur Mag parce que c'était un parcours assez solitaire. Euh, Tu vois, je te disais au début que mes amis me disent mais qu'est-ce que tu fais tout le temps sur ton ordinateur? Les gens ne comprenaient pas ce que je faisais. Ma mère Ouais. me dit mais concentre-toi sur ton école, ma fille et tout. Donc je me sentais très seule dans ce parcours-là. Donc j'ai créé Et tout ça, tu faisais ça pendant que tu étais encore étudiante? ouais, pendant que j'étais encore étudiante. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai même échoué une matière de ma dernière année à cause de tout ça, parce que ça ne m'intéressait plus. L'école ne m'intéressait plus. Mhm. Mais j'ai dû forcer, et c'est justement grâce à mon entourage même hein, que j'ai repris la matière pour avoir mon diplôme. Sinon, j'aurais pas eu mon diplôme. J'aurais abandonné à la dernière année. Donc, voilà, du coup, je crée la page Instagram Femme Mhm. Entrepreneur Mag dans l'optique de créer une communauté de femmes entrepreneurs pour rencontrer moi aussi d'autres femmes entrepreneurs qui font ce que je fais. Et là, je partage des citations, inspirations, je partage des choses qui sont liées à l'entrepreneuriat, développement personnel, etc. Et ça cartonne. Franchement, la page grandit à une telle vitesse. C'était à l'époque où Instagram était encore, je dirais, gentil. Mhm. C'était pas trop compliqué de grandir sur Instagram. C'était en quelle année environ? Alors, j'ai lancé la page en 2019. Ah, 2019, ok. Ouais. Donc, ça grandissait assez vite. Et on a atteint les 40 000 abonnés. Mais bon, c'est une longue histoire parce qu'en 2023, j'ai fait tout un nettoyage parce que j'ai complètement changé ma ligne, enfin, le projet que je créais. Mhm. Parce qu'au départ, je t'ai dit que je voulais créer une communauté de femmes. Aujourd'hui, c'est pas exactement ça que je fais sur Instagram. Donc, je suis restée sur la même page. Bref, tout ça pour dire que le projet que je fais aujourd'hui, Femme Entrepreneur Mag, il est parti de tout ce bagage que j'ai accumulé avant Mhm. en tant Ouais. qu'entrepreneur que je voulais transmettre. Et Voilà. ta marque de vêtements, ça existe encore? Non, elle n'existe plus. Quand je suis arrivée en France, je pouvais plus gérer à distance. Donc, on a dû Ok. arrêter. Mon associée, qui était aussi ma sœur, est partie sur un autre projet, elle aussi. Donc, Mhm. on a tout arrêté. On a redistribué ce qu'il restait comme stock, comme argent et tout. Ok. Est-ce que tu as déjà travaillé en entreprise? Bien sûr. C'est ce que j'ai fait quand je suis arrivée en France, justement. Il fallait Ok. passer par cette case, entre guillemets. Et Ok. j'ai dû passer par cette case parce que quand je suis venue en France, c'était pour des études. Je venais faire une spécialisation en entrepreneuriat et management de l'innovation. Donc j'ai Hmm. ce master spécialisé là. Et c'était aussi parce que j'avais cette croyance que bon, si je fais une école de commerce en Mhm. entrepreneuriat, ça va peut-être me donner des compétences que je n'ai pas. Et ça va m'aider à réussir dans l'entrepreneuriat. Ouais. Mais bon, Du coup, tu as bien fait de continuer tes études parce que si tu n'avais pas continué les études, tu ne devais pas avoir cette possibilité-là, cette exactement. opportunité. Tout à fait, tout à fait. Je ne Ouais. serais pas là peut-être. Donc, c'est grâce à mon diplôme d'ingénieur que j'ai Ouais. eu cette porte qui s'est ouverte. Et donc, je me suis formée dans ce domaine, entrepreneuriat, management et tout. Et après, j'ai travaillé en entreprise. J'ai travaillé en Hmm. entreprise pendant 2 ans, un peu plus de 2 ans.
Et après, ça fait quoi? Ça fait presque 2 ans également que je suis 100% à mon compte. Et tu as démissionné. Alors, c'est techniquement, j'ai pas démissionné. OK. On va dire que je me suis faite virer. Ouais, c'était J'ai intentionnel. Tu poussé. voulais être viré, tu voulais te Voilà, faire c'est virer. ça. On va dire ça comme ça. Voilà, parce que j'osais pas démissionner. C'était trop dur. Enfin, la décision me faisait trop peur. Elle me faisait trop peur. Donc, je me comportais comme quelqu'un Tu voulais qui partir. n'est pas hyper, ouais, qui n'est pas clair, qui est pas hyper motivé. Et à côté de ça, je gérais mon projet. Alors, mon Mmh. employeur savait hein, que j'avais mon entreprise à côté. Même quand je faisais les entretiens d'embauche, je le disais à chaque fois que j'ai mon entreprise à côté. Mmh. Et donc, quand on m'a embauché, ils savaient ça. Du coup, ils se sont juste rendus compte que j'étais beaucoup plus engagée dans mon entreprise et que je perdais la motivation au sein du boulot. Donc, ils m'ont dit, bon, vaut mieux qu'on te laisse aller faire ce que tu fais à fond. Donc, c'est comme ça ils ont rompu le contrat. Et moi, c'était Ouais. une libération totale pour moi. Mmh. Est-ce que tu générais déjà assez de revenus pour pouvoir démissionner Je à ce moment-là? générais très peu. Alors, parce que pour moi, assez, je voulais générer autant que je génère déjà en tant que salarié. Je voulais faire Mmh. la même chose que je génère avant de partir. Et bon, les Mmh. choses ne se sont pas passées comme prévu. Donc, je générais de l'argent, mais pas comme ce que je gagnais. Je pouvais vivre, tu vois, je pouvais vivre avec ce que je générais. Mais voilà, je me suis quand même dit, je vais partir parce que si je pars pas, justement, j'aurais du mal à arriver à ce revenu-là que je cherche, tu vois. Ouais, je Donc, pour te vois. donner des chiffres, je m'étais dit, si je vais partir si je démissionne seulement si Mmh. j'arrive à générer 120 000 euros annuels avec mon business, tu vois. Mmh. Mais quand ils ont rompu le contrat avec moi, je ne générais pas encore 120 000 euros. J'étais dans les 40, 50 000 euros. Mais je me suis quand même dit, OK, ça va être un challenge pour moi, mais je crois que je vais y arriver. Je me suis donné 1 an. J'ai dit, je te donne Mmh. 1 an pour générer ce chiffre d'affaires que tu vises. Et si au bout d'1 an, tu n'as pas atteint cet objectif, bah, tu vas rentrer dans le salariat. Et si au bout d'1 an, tu as atteint l'objectif, tu continues. Et qu'est-ce qui s'est passé au bout d'un an? Bah, j'ai continué. C'est-à-dire tu as atteint l'objectif? Ouais, j'ai atteint Waouh, l'objectif. super, félicitations. Ouais, Merci. c'est pas facile de démissionner, hein? Pas du Waouh! tout. C'est pour ça que je ne l'ai Mais pas fait. c'était quoi la motivation? Enfin, qu'est-ce qui te motivait autant? Pourquoi tu avais tant, confiance à l'entrepreneuriat? Parce que je me sens vraiment à ma place quand je gère mon entreprise. Tu vois, je me Mmh. sens à ma place, je me sens dans mon alignement avec ma mission de vie. Mmh. Ça, c'est voilà, c'est assez spirituel d'une part parce que même si l'entrepreneuriat ne me générait pas suffisamment Mmh. d'argent à ce moment-là, je savais le potentiel que ça avait. Tu vois, je voyais vraiment le potentiel. Donc, c'est ça qui me motivait. Le fait que je me dis, OK, je vais me lever le matin, je vais faire ce que j'aime, je vais me battre pour accomplir une mission, et en plus, tu vois les gens que j'arrive à aider, comment ça leur apporte du bien-être, comment mes Mmh. clients sont contents. Je me dis, waouh, imagine, je fais ça à temps plein et que je gagne ma vie comme ça. Waouh, c'est le rêve, quoi. C'est Ouais. toujours ce que je poursuis, quoi. Mmh. Mais l'avantage que tu avais, c'est que tu avais déjà commencé avec ton business. Tu avais déjà un business avant Ouais, de démissionner. ouais. Tu as pas commencé de zéro. Bon Non, j'ai maintenant pas commencé de zéro. bon maintenant, j'aimerais que tu donnes un conseil à quelqu'un qui nous regarde, qui est employé et qui aimerait, sauter ce pas-là. Ouais. Alors, mon conseil, c'est d'abord, est-ce que ce que tu veux faire, le projet que tu veux faire est réellement viable? Parce que pour moi, il faut pas sauter le pas. Il faut pas lâcher une branche et si tu n'as pas une autre branche à attraper. Je suis pas du genre qui va dire donne-toi à fond, lâche tout et Mmh. tout, un peu la mentalité américaine là. Non, moi je pense que il faut la sécurité c'est important. Donc mon conseil c'est assure-toi de la viabilité de ton projet. Assure-toi également que tu as suffisamment pour vivre au moins pendant 6 mois, même si tu ne gagnes rien avec ton projet, avant de partir, tu vois. Mmh. Donc, mets de côté pour minimum 6 mois avant de faire le pas. Parce que une entreprise, ça prend du temps. Ça prend du temps à développer et à générer suffisamment.
Mhm. Est-ce que tu es la seule? Bon, je suppose que tu n'es pas la seule, tu as parlé de ta sœur. Mais est-ce que vous avez ça dans le sang, l'entrepreneuriat, dans votre Pas du famille? tout. Dans ma famille, non. Ma mère est fonctionnaire, mon père a été cadre toute sa vie. Donc, c'est venu. Alors, ma sœur aussi est entrepreneur, moi je suis entrepreneur et on est les seuls dans la famille. On va dire, mes grands-parents, enfin ma Mhm, grand-mère qui vit encore aujourd'hui, hein, elle a beaucoup eu de business. Elle a eu une boutique qu'elle a gérée pendant longtemps. De l'autre côté aussi de mes parents, mon autre grand-mère, elle aussi, elle a mhm. été commerçante toute sa vie. Donc peut-être ça vient des grands-parents, mais les parents en eux-mêmes, les parents ont toujours été salariés ou fonctionnaires. Voilà. Et, et dans ton environnement, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu regardais de temps en temps, comment il faisait, comment il se lançait dans l'entrepreneuriat, ou bien comment il vendait des choses? Est-ce qu'il y Pas a du quelqu'un tout. qui t'a inspiré, en fait, autour de toi? Non, non. Autour de moi, rien, personne. Autour de moi, Wow. personne. Donc, je pense que c'est plus les réseaux sociaux, ce qu'on voit sur Mhm, Internet qui m'a influencé. Tu vois, quand tu suis les pages Instagram sur le business en ligne, la mhm, motivation et tout, je suivais beaucoup ce type de pages-là. Et même des mhm, chaînes YouTube et tout. Et il y a un livre, par contre, qui a été vraiment un déclencheur pour moi. C'était le livre de Napoleon Hill, Think and Grow Rich, Penser et mhm. devenir riche. Ouais. Ouais, c'est un livre qui a ouvert beaucoup, beaucoup de réflexions dans ma tête. Et après, il y a eu le livre Rich Dad, Poor Dad Mhm. de Robert Kiyosaki. Quand j'avais lu ce livre-là de Robert Kiyosaki, j'étais... Donc, c'est comme s'il y avait un boulon qui s'était débloqué dans ma tête. Je disais, C'est comme waouh! si Donc, il y a ça, des il avait gens écrit ça pour toi. qui l'avaient écrit pour moi. J'ai dit, waouh! Donc, il y a vraiment des Ouais. gens qui arrivent qui sont pas salariés, qui arrivent à Mhm, vivre et à générer beaucoup d'argent en tant qu'entrepreneur. Enfin, j'ai découvert qu'on pouvait être entrepreneur, en fait. Pour moi, entrepreneur, ça n'existait pas avant. Je savais pas ce que c'était mhm, qu'entrepreneur. Je savais même pas que ma grand-mère est entrepreneur. Je savais que ma grand-mère elle a une boutique, ok, mais elle est entrepreneur en réalité. Donc, ça a ouvert mon mindset et je l'ai partagé à ma sœur. Ma sœur a lu le livre. Peut-être c'est ça aussi qui a fait qu'elle elle continue dans l'entrepreneuriat. mhm, Mais elle était salariée aussi, ma sœur. Et elle, par contre, elle a démissionné. Elle avait beaucoup de courage. Mais voilà, on n'a pas eu quelqu'un dans l'entourage. En tout cas, moi, j'ai pas eu quelqu'un qui m'a inspiré directement dans mhm, l'entrepreneuriat. Au contraire, les gens avaient plutôt peur pour moi. mhm. Wow. Est-ce que tu regrettes d'avoir démissionné? Non, pas du tout. Mais oula, je ne vais pas regretter. Donc, Non. si c'était à refaire, et si c'était à refaire, est-ce que tu devais prendre ton courage à deux mains et aller Alors, est-ce que démissionner de moi-même, de toi-même? je doute. Je pense Non, pas. ok. Je pense pas. Parce que ça m'a quand même apporté une certaine sérénité de ne pas le faire, de ne pas démissionner. Surtout que ma situation était différente parce que moi, j'avais déjà un enfant. Donc, Hmm, je pouvais pas prendre des décisions comme quelqu'un qui est célibataire sans aucune responsabilité et ouais. tout. Donc, je devais assurer mes arrières. Donc, si c'était à refaire et que j'avais toujours un enfant, oui, je ferais la même chose. J'attendrais le bon moment. Je me fixerais une deadline et un objectif de chiffre d'affaires avant de partir. Wow. L'objectif du chiffre d'affaires est important. Ouais, pour moi, c'était important en tout cas, hein. C'était pour me dire, OK, mon projet, il est viable, il va tenir sur la durée. Mhm, Parce que si j'avais pas eu de responsabilité, si j'avais pas de responsabilité, que j'étais vraiment seule à m'occuper de moi-même, je pense que mon objectif de chiffre d'affaires aurait été beaucoup plus bas. Et je pense que ma deadline aussi aurait été beaucoup moins longue. Je ne m'aurais pas dit un an, j'aurais dit, OK, là, si j'arrive à générer par exemple 2 000 € tous les mois, mhm. pendant 3 mois, c'est bon, je pars. Voilà, j'ai des gens comme ça parmi mes clientes qui ont cet objectif et elles se disent, moi, je suis seule, je veux juste pouvoir faire 2 000 € pendant 3 mois consécutifs. Si ça c'est fait, je démissionne. Et c'est OK. Hmm, ok. Alors, tu as démissionné, ou bien tu te fais démissionner, et après ça, qu'est-ce que tu as fait pour lancer activement ton entreprise? Tu as commencé par où? Après ça, ce que j'ai fait, alors c'était déjà une grosse libération parce que je n'avais jamais été à 100% sur une activité. Comme je t'ai dit, je faisais plein de choses à la fois. Donc je me Mhm, suis dit, waouh, là j'ai tout ce temps. Comment je gère le temps? Sachant que j'ai mon fils. Donc il a fallu vraiment avoir une très bonne organisation, déjà de un,
parce que ça peut être un piège de te dire que non, j'ai tout le temps, je prends mon temps, je fais les choses un peu comme une salariée. Donc, Mhm. tout d'abord, il a fallu enlever cette mentalité de salarié et se mettre dans une posture de chef d'entreprise. C'est ça la première étape. Mhm. Ensuite, se mettre dans une posture de chef d'entreprise, pour moi, ça a impliqué de déléguer et de vraiment recentrer mon temps sur des tâches ou des actions à haut impact pour l'activité. Donc, Mhm. j'ai dû aller faire un audit de mon temps et me dire qu'est-ce qui génère le plus parmi tout ce que je fais au quotidien, qu'est-ce qui génère le plus et qu'est-ce qui génère pas d'argent. Donc, Mhm. j'ai retiré tout ce qui me perd du temps, qui me génère pas d'argent. J'ai délégué certaines tâches et je me suis concentrée. C'est ce que je fais aujourd'hui. Je me concentre toujours sur les tâches les plus importantes, celles qui ont le plus haut impact pour mon activité. Donc, aujourd'hui, j'ai une équipe qui m'aide. Avant, j'avais juste une assistante qui faisait les posts, le community management et tout ça. Mhm. Mais aujourd'hui, j'ai construit une équipe. J'ai simplifié pas mal de choses dans mon activité. C'est pour ça que je te disais qu'en 2023, j'ai supprimé beaucoup d'abonnés sur mon Instagram parce que j'ai changé carrément de positionnement. On a changé de positionnement. J'ai créé une toute nouvelle offre. J'ai changé de cible parce que j'avais vraiment envie de simplifier les choses au maximum pour pouvoir accélérer. Parce que quand tu simplifies, tu arrives à accélérer plus vite. Mhm. Tu as moins de fardeau sur ton dos à porter. Ouais. Donc, pour moi, c'était ça le plus gros shift. Et je pense que c'est même ça qui a fait la différence pour mon activité jusqu'à maintenant. C'est le Mhm. plus gros changement qu'il y a jusqu'à maintenant, le fait de simplifier. Je suis quittée de, pour te dire, je suis quittée de 4 offres dans ma suite d'offres à simplement 2 offres. Donc, une offre que tout le monde connaît, dont je parle tout le temps, et une offre qui est réservée aux plus avancés. Et vraiment, donc pour moi, c'est une offre. Pour moi, cible, c'est une offre. Donc, on a Mhm. un message, et c'est le message que tu as vu sur les posts, one-to-one vers le one-to-many. C'est ça Mhm. notre message, c'est ça notre transformation. C'est à ça que notre offre, elle sert. Et donc, tout tourne autour de ça. Tout tourne autour de cette offre-là, de ce message-là, de ce positionnement-là. Et c'est Ok. ça qui a fait la différence. Mhm. Alors, essaie un peu de nous dire qu'est-ce qui a changé et quelle était ta cible avant 2023 et quelle est ta cible actuelle? Avant 2023, ma cible, c'était les femmes entrepreneurs, vraiment dans la généralité. Les femmes entrepreneurs qui veulent lancer un business en ligne. Donc, Mhm. j'avais, par exemple, une offre sur comment créer ta liste d'emails, comment faire ci, donc des choses qui sont très généralistes, qui s'appliquent un Mhm. peu à monsieur, madame, tout le monde. Et en 2023, ce qui a changé, c'est que je me suis dit, je veux cibler uniquement les professionnels de l'accompagnement. Ça veut dire coach, thérapeute, consultant, expert qui sont déjà en train de faire du one-to-one, donc qui vendent Mhm. par exemple des sessions à l'heure, comme ce que je faisais Mhm. à l'époque, et qui veulent passer au one-to-many. Donc, ils veulent passer à un modèle collectif, vendre par exemple un accompagnement de groupe, une formation en ligne, un atelier collectif, ce type d'offre-là où on réunit plusieurs clients simultanément. Donc, c'était ça le changement de cible. Une autre chose qui a changé, c'est le positionnement, puisque je veux cibler les professionnels de l'accompagnement. J'ai essayé de me mettre dans un positionnement un peu plus premium, un peu plus exclusif, c'est-à-dire avant je mettais par exemple des citations avec des petites illustrations mignonnes, roses, un peu girly et tout, et je suis passée à un positionnement plutôt premium où je m'adresse vraiment à des experts, à des professionnels. Donc le langage est différent, l'identité visuelle est différente. Enfin, j'essaie de créer un univers vraiment qui est premium et qui va s'adresser à des experts, pour que les experts se reconnaissent et qu'ils se disent ah oui, ça c'est vraiment pour les Mhm. experts quoi, c'est pas pour tout le monde quoi. Tout le monde. Et là, tu ne t'adresses pas que aux femmes. Je m'adresse que aux femmes toujours. Que aux Je femmes m'adresse toujours? principalement aux femmes. Ouais, toujours. OK. Après, j'ai pas que des clients femmes aujourd'hui parce qu'il y a, il y Mhm. a, il y a des hommes qui passent un peu à la trappe et qui sont parmi nous, mais je ne ferme pas, je ne refuse pas les hommes, je me ferme pas aux hommes. Mais dans mon message, je vais toujours accorder au féminin parce Mmh, que, OK. tu vois, toujours dans cette optique de rester spécifique. Voilà. Mmh. Ouais, je vois. Que aux femmes, OK. Mmh. Alors, en ce qui concerne, ce que tu as dépensé, lorsque tu t'es lancé dans l'entre tu as dépensé combien? Ça t'a coûté combien? Quand je me suis lancée, Ouais. Quand tu as démissionné ou bien quand tu t'es fait démissionner, tu as décidé de te lancer,
euh, de manière active dans l'entrepreneuriat, tu as dépensé Mhm. combien en Je termes ne peux pas te d'argent dire avec exactitude combien j'ai dépensé parce que les environ? dépenses, ça dépend des objectifs que tu te fixes chaque mois. Par Mhm, exemple, tous les mois, je sais que j'ai des dépenses fixes. Par exemple, je vais payer les personnes de mon équipe. Je vais payer, par exemple, la publicité. J'ai un budget publicitaire. Je vais payer les outils que j'utilise tech pour gérer mon entreprise. mhm, Donc, ça va vraiment dépendre. Par exemple, en termes d'outils tech, pour te donner des tranches, tous ouais, les outils que j'utilise par mois peuvent me coûter entre 100 et 300 euros par mois, voire mhm, même plus, hein, selon les phases, si on est en lancement, si on n'est pas en lancement, si c'est une période creuse ou pas, ou une période un peu plus animée et tout. Euh, Mon équipe, alors j'ai deux types de personnes dans mon équipe. Il y a ceux qui sont payés à la commission et puis il y a ceux qui sont payés de manière fixe, mhm. au temps qu'ils passent. Donc là encore, tu vois que ça varie. Parce Ouais, que je si vois. par exemple elle vend plus, elle a aussi plus de commissions. Si elle fait plus de temps, elle a aussi plus de salaire à la fin du mois. Et puis il y a les dépenses publicitaires dont je te parlais, où là je vais être sur. Alors quand j'ai commencé, j'avais un petit budget publicitaire d'environ, je crois que c'était 50 euros par jour. Mhm. Voilà. Aujourd'hui, je suis alors je vais pas dire avec exactitude, mais je suis Ouais, ouais, vas-y. entre 100 et 300 Mhm. euros par jour. Voilà, Ok, wow. publicité. Euh, et en ce qui concerne la publicité, puisque tu en parles, est-ce que ça aide la publicité? Est-ce que faire ça en organique n'est pas suffisant? Ah oui, enfin, ça peut être suffisant, mais moi, c'est vraiment au cas par cas hein, qu'il faut voir la Mhm, publicité et l'organique. D'ailleurs, quand j'ai une cliente qui me dit qu'elle n'a jamais fait de vente de sa mhm, vie en ligne, ben, je vais lui conseiller de commencer par l'organique pour avoir ses premiers clients, ses mhm, premières ventes, du cash qui entre avant de pouvoir réinvestir ce cash-là dans la publicité si elle le souhaite. Mais l'organique, c'est très puissant parce que ça te permet d'avoir de belles marges, parce que tu dépenses pas pour avoir du client. Ça te mhm. permet d'avoir des conversations, d'être proche d'avoir une communauté engagée et tout. Et la publicité, par contre, ça t'apporte la rapidité. Donc moi, j'avais besoin de rapidité. J'avais Ouais, je vois. besoin que ça entre vite, que ce soit rapide. Et j'avais pas trop de temps pour investir dans la création de contenu, être hyper présente sur l'organique, être hyper active à contacter des gens dans ma communauté et tout ça. Parce que c'est soit tu dépenses du temps, soit tu dépenses de l'argent. Donc là, Mhm, quand je fais l'audit de mon temps, mhm, le temps que ça me demande d'aller faire tout ce travail organique, surtout avec la taille d'audience que j'ai aujourd'hui, c'était beaucoup plus avantageux d'investir en publicité assez rapidement. Sachant que on fait les deux, hein. On fait mhm. pas, on néglige pas l'organique. J'essaie quand même d'avoir une régularité dans le contenu, mais la publicité, c'est un accélérateur, quoi. Ouais, je vois. Wow. Ouais. Alors, tu as parlé tout à l'heure d'équipe. Tu as une équipe de combien de personnes? Il y a 3 personnes Il y a aujourd'hui. 3 personnes. Alors, à quel moment tu as ressenti le besoin d'avoir une équipe? Pourquoi tu t'es pas lancée toute seule, quoi, dès le départ? Mm. Ou bien- Et là, pour te dire une anecdote, il y a une époque même où j'avais publié une fiche de poste pour chercher une associée. Je cherchais une associée dans, dans mon entreprise. Mhm, Parce que j'avais toujours cette mentalité de c'est pas évident, je veux pas être seule, l'entrepreneuriat c'est trop solitaire. C'est pour ça que j'avais créé le compte Instagram parce que je voulais rencontrer d'autres entrepreneurs, etc. Donc je mhm, cherchais à être moins seule à la base. Et c'est une mhm, très mauvaise manière d'approcher l'équipe. C'est une très mauvaise manière de recruter en te disant non, je veux pas être seule, donc je dois chercher quelqu'un. Donc j'ai très vite, en 2023, abandonné cette idée de chercher une associée. Peut-être ça aurait été la pire erreur de ma vie d'avoir quelqu'un qui rejoint mon capital et juste parce que je me sens seule, tu vois. ouais. Donc, l'équipe, elle est venue vraiment au moment où j'ai senti que c'était nécessaire d'avoir des compétences en vente. Donc, les membres de mon équipe, il y a 2 personnes qui sont des closeuses. Donc, c'est des personnes qui vont accompagner alors, closeuse, c'est le terme général, hein, mais nous, on les appelle les conseillères.
parce qu'elles vont Mhm. vraiment conseiller la personne qui est intéressée par ce qu'on fait. Et ça me permettait comment dire, ça me permettait de gérer le volume de personnes que je veux recevoir dans mon programme. C'est-à-dire, Mhm. si je devais faire tous les appels seule, ça me prendrait énormément de temps. Ça me prendrait tout mon temps. En fait, je ferais que ça. Donc, le fait d'avoir des membres de mon équipe qui gèrent ça me permet de faire autre chose aussi de mon temps, Mhm. pendant que elle gère les appels. Une autre personne de l'équipe, c'est mon assistante. Donc, j'ai toujours une assistante virtuelle qui va m'assister sur les tâches, on va dire, un peu redondantes, administratives, création de contenu, etc. Et tout ça, c'est dans le but vraiment de se concentrer sur des tâches à haute valeur ajoutée. Mhm. Tu vois, moi, Ouais. vraiment, mon rôle, c'est vraiment faire les tâches à haute valeur ajoutée et tout le reste, c'est soit délégué, soit supprimé, soit reporté à plus tard. Hmm. Est-ce que tu les as recrutés dès le départ ou bien tu les as recrutés au fur et à mesure que Au fur tu et t'es à mesure, développé? au fur et à mesure, au fur et à Au fur mesure. et à Alors, mesure. ça fait pas longtemps que j'ai les deux closeuses, mais l'assistante, c'était beaucoup plus tôt, en début de l'année, il me semble, ouais. Mhm. Avant ça, j'ai eu plusieurs assistantes, mais voilà, c'était vraiment au fur et à mesure. D'ailleurs, mon conseil, c'est pas de prendre des gens dès le départ. Mon conseil, c'est essaie de faire par toi-même tout ce que tu veux recruter, tout ce que tu veux déléguer, pardon. Essaie Mhm. d'apprendre à faire par toi-même. Parce que même quand tu vas déléguer, tu auras besoin de transmettre des instructions. Tu auras besoin de faire un peu l'analyse des KPIs, des performances, pour savoir si la personne fait bien le boulot. Donc, si Mhm. toi-même, tu sais pas faire, ça va être compliqué de gérer ces gens-là après. Hmm. Est-ce que Bien tu t'es fait accompagner ou bien est-ce que tu t'es formé euh, avec quelqu'un ou bien, je sais pas. dans le management de l'équipe. Ou non, dans ce que tu fais actuellement, dans la formation, dans l'accompagnement. Est-ce qu'il y a quelqu'un Hmm. qui t'a accompagné? Alors, j'ai pris beaucoup de formations moi-même, vraiment. J'ai eu du mentoring. Alors, je me forme beaucoup à travers des Américains, parce que je trouve qu'ils sont quand Ouais, même très avancés par rapport à la c'est France, vrai. même à l'Europe. Donc, je me suis formée sur beaucoup de sujets. L'école Mhm. de commerce que j'ai fait m'a pas mal aidé aussi, hein, donc un tout petit peu. Mhm. Je dirais que par rapport au prix que ça coûte, mais par rapport au prix que ça coûte, c'est pas beaucoup en termes d'apport que ça m'a donné, Mhm. mais ça m'a quand même apporté des choses, notamment au niveau du management. Euh, et après, toute la partie stratégie business, marketing, il y a non seulement les formations que j'ai achetées, que j'ai Mhm. suivies, du coaching que j'ai pris, mais il y a aussi l'expérience que j'ai eue. Tu vois, le fait de faire des Mhm. choses, d'essayer des choses, d'échouer, de recommencer, de Mhm. recommencer, de recommencer, d'apprendre au fil du temps. Euh, et même, je dirais que si tu n'as pas échoué ce que tu as fait, ce que tu enseignes aux gens, si tu n'as pas échoué et que tu as réussi du premier coup, ce sera difficile d'enseigner, de transmettre ou de coacher Mhm. des gens. Parce que Ouais. tu ne sauras pas, par exemple, aider quelqu'un à rebondir quand il échoue, tu ne sauras pas comment analyser les différentes situations possibles, parce que pour toi, ça a marché du premier coup, quoi. Mhm. Donc, il y a eu beaucoup d'échecs, ça, je dois quand même le dire, hein, beaucoup d'échecs, de moments de doute, de moments de peur, Mhm. euh, des moments où j'ai, par exemple, fait des lancements, j'ai eu un client, une personne qui a acheté, alors que je m'attendais à 10 personnes. Il y a des moments comme ça. Des Mhm. moments où j'ai pris même des coachings, ça n'a pas donné parce que je me suis trompée de coach ou c'était des gens qui n'étaient pas sérieux. Il y a eu tout ça, en fait, avant d'arriver à trouver les bonnes personnes, les bonnes informations Mhm. et être là. Tout n'est pas rose dans l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat coûte cher, à Ça t'entendre coûte cher. parler. Tu as beaucoup investi Ouais, dans. dans des formations, dans du coaching. Mm, Mhm. Wow. Alors, maintenant, on va essayer de parler des challenges que tu as rencontrés mm. dans tes activités, dans ton La partie business. croustillante. Parce que c'est important d'en parler, parce que lorsque quelqu'un réussit ou bien lorsque quelqu'un a des résultats, on se dit que tout a été rose, alors qu'il y a quand même des choses qui se cachent derrière. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais. Il y a des gens pour qui tout réussit du premier coup, hein, pour qui c'est tout rose, ça va très vite. Ça, c'est vrai. Euh, mais moi, j'ai eu beaucoup de challenges et je pense que c'est pas fini, hein, il y en aura encore. Mhm. Euh,
Là, je vais commencer par les problèmes, tu vois, les tout premiers problèmes que j'avais. Et ensuite, je Mhm. vais arriver sur ce que j'ai peut-être aujourd'hui, un peu. Ok. Alors, au début, je t'avais dit que j'avais cette peur de faire tout seul. Donc, je déléguais parfois aux mauvaises personnes et pas les bonnes tâches. Je savais pas trop comment gérer mon temps. Je passais beaucoup de temps sur des choses qui ne rapportent pas. Et ça faisait que, bah, à la fin du mois, je regarde mon chiffre d'affaires, je dis, mais attends, avec tout ce travail, j'ai fait que Wow. ça de chiffre d'affaires. Tu vois, avec tout le temps que j'ai passé, c'est juste parce que je passe du temps sur les mauvaises tâches. C'est pas les bons trucs à faire, c'est pas ce qui rapporte. Mhm. Donc, il y a ça. Les challenges aussi, c'est des moments où, par exemple, tu fais un lancement, tu t'attends à avoir 10 clients et puis tu as un seul client. Je me rappelle, j'avais fait un lancement comme ça, où j'avais eu une personne qui a acheté et j'étais tellement mal, j'étais tellement déçue que j'ai appelé la personne et je lui ai dit non, je pourrais pas t'accompagner, je préfère te Mhm. rembourser. Peut-être au prochain lancement, on verra et tout. Donc j'ai remboursé la personne. Il y a eu un moment aussi où j'ai investi en publicité, je perdais énormément d'argent en publicité parce que je savais pas comment faire. Donc tous les mois, je perdais d'argent, je perdais. Donc j'avais beaucoup de visibilité, Mhm. j'avais beaucoup de prospects qui venaient, mais je savais pas comment convertir les prospects en clients. Donc je perdais de l'argent. Mhm. Il y a aussi eu des moments où il y a eu, je me rappelle d'ailleurs, j'avais pris un coaching. C'était deux gars qui devaient faire tout mon tunnel de vente, m'aider à faire un webinaire et tout ça. Et le coaching s'était plutôt bien passé. Et arrive le moment où il faut vendre. Je savais pas vendre. Je m'étais pas formée à la vente. Je savais pas comment on gère une conversation de vente. Donc j'avais eu plein de personnes qui avaient pris des rendez-vous avec moi, mais je ne vendais pas. J'avais des noms, des rejets, des noms, des personnes qui te Mhm. mentent, des personnes qui disent non, je vais venir, des personnes qui disent c'est trop cher, etc. Encore et encore, j'avais eu 2 semaines comme ça où je devais faire des appels de vente et aucune vente. Bon, sauf là, une personne dont je te parle qui avait acheté. Ouais. Et donc, c'était ça, il fallait accepter le rejet à ce point-là. Des gens qui te disent non, 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 je suis pas intéressé, non, pourquoi m'appeler, non, ah, ok. Et bah, il a fallu que je me forme à la vente suite à ça. À cette Mhm. époque-là, d'ailleurs, j'en voulais les deux coachs. Pourtant, c'était pas de leur faute, c'était moi. C'était moi qui m'étais pas suffisamment entraînée à la vente. Et donc, j'étais là, je disais non, c'est vous, non, vous m'avez pas appris ci, machin. J'essayais de mettre la responsabilité sur l'autre alors que c'est Ouais. moi la responsabilité. Donc voilà quelques erreurs que j'ai faites. Et Et pourquoi t'as pas aujourd'hui, abandonné en fait, malgré ces échecs? c'était Bon, on va pas dur, appeler hein. ça ces challenges. C'était dur. Il y a eu des moments où j'ai voulu abandonner. Mais je pense que c'est mon entourage, surtout mon conjoint, qui m'a Mhm. beaucoup soutenue, qui m'avait dit non, vas-y, qui m'a motivée. C'est mon conjoint. Et puis, parfois, quand ça t'arrive, tu prends du temps. Tu te dis, OK, là, je vais me reposer un peu pendant 2 semaines. Je fais Mhm. plus rien, je touche à rien. Et puis, je vais revenir quand ça va aller mieux. Donc, le fait de prendre du temps comme ça m'aidait. Euh, pour ne pas être en train d'enchaîner, d'enchaîner, d'enchaîner. Et Mhm. puis, j'ai pas abandonné encore une fois parce que je voyais le potentiel. Tu vois, quand tu regardes des vidéos, tu écoutes des podcasts, tu écoutes des gens parler de leur parcours et tu comprends que, en fait, eux aussi, ils ont traversé des moments difficiles. Ben là, je te dis, OK, c'est bon. Ça veut dire que moi aussi, je suis en train de traverser des moments difficiles et que ça va aller. Donc, ça m'a beaucoup aidé d'écouter les histoires d'autres entrepreneurs à succès. Mhm. Et Waouh! c'est une recommandation que je fais d'ailleurs, hein, c'est écouter les parcours des gens. Ne voyez pas juste la réussite qu'ils ont, mais intéressez-vous au parcours qu'ils ont eu pour en arriver là, parce que c'est pas Mhm. évident. Waouh! Alors, pour se lancer, dans l'activité dans laquelle tu es, qu'est-ce qu'il faut avoir comme compétence pour réussir, selon toi? Alors, pour se lancer, je pense qu'il faut surtout être déterminé, discipliné. C'est plus des soft skills c'est un mindset. Parce que les compétences, tu peux les apprendre, tu peux te former. Mais si tu n'as pas le bon mindset, ce sera Mmh. compliqué. La discipline, c'est vraiment être capable de te dire, OK, j'ai pas envie de faire cet appel de vente, mais il faut que je le fasse. I have to do it. Voilà, Mmh. c'est pas négociable. Donc, j'y vais quand même. La détermination, c'est te dire,
là, je traverse un moment de creux, ça va aller, ça va remonter. Je crois en la vision où je vais. Et il faut aussi beaucoup de patience envers soi-même, envers les autres, parce que le fait de devenir riche rapidement, Mhm. c'est c'est un leurre et c'est souvent ce que beaucoup de coachs ou d'experts ou de pseudo-coachs promettent. Mais en réalité, dans la vraie vie, dans 99% des cas, la Mhm. richesse se construit lentement, doucement, ça prend du temps, ça demande des efforts. Donc il faut pouvoir avoir cette patience de se dire, OK, ça va prendre du temps. Il faut pas que je sois pressée d'arriver à 1 million dès la première année dans mon activité. Et alors, ne pas être pressé, être patient, ne veut pas dire que tu n'as pas la rage de réussir. Il faut que tu Mhm. te fixes des objectifs ambitieux. Vraiment, que tu sois en mode, OK, je vais tout casser, mode bulldozer et tout. Mais en sachant que tu risques de te prendre un mur hein, à un moment donné et que Mhm. c'est OK, ça fait partie du processus. Tu vois? Ça fait partie Ouais. du processus. Donc, c'est beaucoup de mindset. Mhm. Alors, maintenant, je vois que tu as créé femmeentrepreneur.com. Euh, Essaie un peu de nous parler de ça. Qu'est-ce que c'est? Alors, femmeentrepreneur.com, c'est une structure qui va proposer du conseil et de l'accompagnement pour des expertes qui vont du one-to-one et qui veulent passer au one-to-many. On est vraiment dans une approche stratégique, 360 degrés. C'est-à-dire, je sors vraiment de cette approche très tactique et je vais sur une approche stratégique. Parce que les tactiques, pour moi, c'est des petites actions très isolées que tu fais pour Mhm. résoudre des symptômes. Par exemple, ah, j'ai pas suffisamment de visibilité sur mes posts. Ok, on va travailler sur ta visibilité sur Instagram. Alors qu'en fait, il faut travailler sur ta stratégie globale. Il faut voir, ok, pourquoi tu fais d'abord le post? Est-ce que tu as une stratégie derrière? Est-ce que tu as un tunnel de vente qui convertit? C'est quoi ton message? C'est quoi ton offre et tout ça? Donc, on regarde vraiment l'aspect 360 degrés de la stratégie de la personne. Mhm. Et dans notre programme d'accompagnement, il est sur 6 mois. On va travailler sur non seulement le mindset, on va travailler sur ta, ton offre, ton offre irrésistible, l'acquisition des prospects et la vente. Donc, on a toutes ces phases-là. Et puis, Mhm. une fois que tu as tes clients, tes premiers clients, bah, on t'aide aussi à faire toute la partie managériale. Donc, comment est-ce que je recrute mes premiers, bah, c'est pas des employés, mais comment je recrute les premières personnes, les premières recrues de mon équipe, comment je gère ces personnes-là. Donc ça, c'est toute la phase, la dernière étape, on va dire. C'est l'étape où tu commences à te dire, OK, je peux scaler mon activité, qui veut dire emmener à l'échelle supérieure, parce que l'activité va au-delà de moi. Ce n'est plus que moi qui suis dedans. Et si tu es un entrepreneur et que tu n'arrives pas à te dire, je peux prendre un mois de vacances, un mois off pendant que mon entreprise tourne, c'est que tu Mhm. n'es pas encore vraiment entrepreneur, tu n'as pas encore vraiment une entreprise. Et donc, il faut arriver à ce niveau-là où tu sais que tu peux te détacher et que ça continue à tourner. Mais et comment vous faites pour améliorer ou travailler sur l'offre de quelqu'un? Qu'est-ce que vous faites avec cette offre-là? Est-ce que vous designez l'offre de la personne? Ou comment ça se passe? Ouais, en fait, on design. Il y a une anatomie qu'on suit. Donc, pour nous, moi, j'ai l'anatomie d'une offre irrésistible que je Mhm. transmets souvent, même gratuitement lors de mes défis, de mes événements. Donc, Mhm. on s'appuie sur cette anatomie-là pour designer une offre irrésistible. Alors, comme je t'ai dit, c'est souvent des gens qui font déjà du one-to-one et qui veulent Mhm. passer au one-to-many. Ça veut dire que elles ont déjà une certaine connaissance de leur client idéal, de qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce que les gens aiment dans leur thématique et tout, le message et tout ça. Donc, ça simplifie beaucoup la tâche pour nous. Donc, ce qu'on va faire, c'est juste un peu ajuster l'offre pour qu'elle soit vraiment bien. Je te prends un exemple concret. Euh, tu dis par exemple que tu vends un accompagnement sur comment perdre du poids. Alors, la perte de poids, c'est une thématique très large. Beaucoup de gens Mhm. parlent de perte de poids. Donc, dans ton offre, il faut que tu ajoutes des éléments qui vont la rendre spécifique, qui vont faire que les gens se disent, waouh, je serais fou de ne pas acheter cette offre-là. Et comment tu fais ça? C'est en ajoutant des éléments comme une garantie, comme le sentiment d'urgence, comme le fait que la personne est accompagnée, comme le fait que tu vois, le rapport, la garantie que la personne va atteindre le résultat est super élevée. Tu arrives à le Mhm. montrer. C'est éviter que la personne ait l'impression qu'elle prend un risque, par exemple, en achetant l'offre. Mhm. Donc c'est tout ça qui fait que l'offre devient irrésistible, par exemple.
Oh, ça c'est très intéressant. Et c'est sur 6 mois, cet accompagnement-là. Ouais. C'est vraiment minimum 6 mois parce qu'on a une garantie de résultat. Ça veut dire que quand tu es Mhm, dans l'accompagnement, si au bout de 6 mois, tu n'as pas atteint l'objectif que tu t'es initialement fixé au début du programme, donc parce que on se fixe un objectif avec toi, hein, on se voit lors de l'onboarding, je te demande c'est quoi ton objectif, on définit ensemble tout ça. Et puis si au bout de 6 mois, tu n'as pas atteint l'objectif, pour de nombreuses raisons. Peut-être que c'est des raisons personnelles, tu as eu un problème dans ta vie et tout. On t'accompagne jusqu'à ce que tu atteignes l'objectif. Parce que on veut vraiment que les gens aient des résultats. On veut pas dire, ok, t'as pas atteint l'objectif, ok, on te rembourse, c'est fini. Non, c'est vraiment, mhm, on veut que tu partes de là avec un résultat. Donc, il y a des gens pour qui ça va prendre moins de temps. On a une cliente, par exemple, quand elle a rejoint, elle a eu ses premiers clients, ses 3 premiers clients au bout d'un mois. Et puis, il y a mhm. d'autres qui prennent beaucoup plus de temps que ça. Donc voilà. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Waouh, dans 5 ans. Ouais, dans 5 ans. Milliardaire ou tu te Non, vois où en non, fait? pas Non? milliardaire. Millionnaire, ça c'est sûr. Je suis pas encore millionnaire. Je suis En encore loin euros, de tu, là. tu parles d'euros là. Ouais, en euros. Non, c'est-à-dire Bon, milliardaire en France CFA, c'est possible. ouais, en francs CFA, oui. Bon, je calcule en euros, c'est mieux. C'est Ok, plus on y simple va. pour moi. Mon objectif, c'est millionnaire, ça c'est sûr, dans Mhm, 5 ans. Après, milliardaire, je sais pas si c'est un objectif que je vais vouloir atteindre un jour dans ma vie. Parce que le plus important pour moi, c'est pas tant l'argent, c'est important, mais à partir du mhm, moment où je sais que je peux faire tout ce que je veux, j'ai plus besoin d'aller chercher plus d'argent. mhm, Donc, dans 5 ans, je veux bien que Femme Entrepreneur devienne un espace qui a accompagné plus de 2000 personnes. Ça, c'est mon objectif. J'ai mhm, envie que ce soit un endroit où on a des tas et des tas de témoignages, de succès clients, de personnes qui recommandent, que vraiment l'acquisition client vienne à au moins 30% des recommandations. Des gens qui sont tellement satisfaits qu'ils envoient leurs amis, leurs collègues et tout ça vers mhm. nous. J'ai envie aussi que ce soit une équipe très lean, c'est-à-dire je veux pas qu'on ait 50 salariés et tout, qu'on reste vraiment dans la simplicité, un business simple et que chacun se sente à sa place. Et voilà, grosso modo, hein. Mhm, mhm, mhm. Ah ouais, mais ça, c'est déjà bien. En tout cas, moi, je te souhaite que du bonheur. Mais avant Merci ça, beaucoup. je vais te poser des questions par rapport à la gestion de ton argent, la gestion de tes finances. Qu'est-ce que tu fais d'abord de l'argent que tu gagnes? Je suis pas une bonne financière, une bonne gestionnaire, hein, vraiment, vraiment pas du tout. Ah bon? Alors, l'argent que je gagne, je le Mhm, réinvestis. Je réinvestis presque tout dans mon activité. Pardon, je me verse un salaire mhm, très, très, très bas pour l'instant parce que je veux vraiment réinvestir tout dans le business et je paye mes salariés avec, avec le reste. Je paye mes salariés, je paye les outils, mhm. tout ce qui est administratif et tout le reste, je réinvestis. Est-ce que tu épargnes de l'argent? Oui, oui, j'épargne. En fait, l'épargne vient de ce que je me verse. Tu vois, je me verse un salaire, mais j'épargne à partir de mon propre salaire. Hmm, C'est ouais, comme je ça que vois. je. Est-ce que tu te fais aussi plaisir avec ton argent, avec ton salaire? Bien sûr, c'est Mhm. important. C'est pour ça que je me verse un salaire. C'est pour me Non, faire parce qu'il plaisir. y a Alors, des Vas-y. les plaisirs, c'est vraiment des petites choses. Hein. C'est pas, je vais pas aller prendre un billet d'avion première classe juste pour dire que j'ai pris la première classe. C'est vraiment à la hauteur de mon niveau de revenu, c'est-à-dire au niveau de mon salaire actuel. Je me fais plaisir. Tu vois. Hmm, tu n'es pas dans le bling bling dépenser plus que ce que Non, tu pas gagnes et du tout tout, ça. pas du tout, pas du tout. Ça, c'est un piège. C'est un Ok. piège, surtout que là, j'ai l'impression, je suis même pas encore à 10% de ce que je veux faire, de ce que je veux accomplir. Donc, Mhm. j'ai des graines qu'il faut que je sème, qu'il faut que je plante. Et le moment de la récolte n'est pas vraiment encore arrivé pour moi. Waouh, le moment de la récolte n'est pas encore arrivé. C'est intéressant. Alors, on est arrivé au terme de notre interview. Et tu as le mot, voilà, une phrase pour conclure ou un mot pour conclure notre interview. Déjà, c'était très intéressant. Tu m'as posé de très bonnes questions. Merci. Pour conclure, je dirais que l'entrepreneuriat, c'est à la portée de tous et il faut surtout aimer ce qu'on fait, être résilient
et se dire que l'herbe ne sera pas forcément plus verte ailleurs. Ça veut dire que si aujourd'hui tu lances un business et que ça marche pas du premier coup, c'est pas en allant ailleurs que ça va aller du premier coup. Il faut tenir, il faut pouvoir traverser la vallée du désespoir que pour voir la lumière par la suite. Et il y a la vallée du désespoir partout, quelle que soit la situation. Et si tu es salarié, tu peux lancer ton projet à côté jusqu'à ce que tu atteignes un certain jalon, un certain milestone avant de te mettre à temps plein. Parce que la sécurité, c'est aussi important. Faut pas se dire que non, tel business, tel millionnaire m'a dit que je peux me lancer, donc je me lance les yeux fermés. Et surtout, être dans travailler son mindset, c'est-à-dire pense à écouter des parcours d'autres entrepreneurs, lis des livres sur le développement personnel, sur le business, sur l'entrepreneuriat, cultive vraiment cette intelligence entrepreneuriale parce que c'est des connaissances qu'on ne pourra jamais te retirer et qui vont pouvoir te servir sur toute ta vie, quoi. Voilà mon mot de fin. Merci Isis d'être passée. Au revoir. Merci à toi. Au revoir.